merci de m'accueillir chez toi. Tu es un grand fabricant de leurre. Je vois que tu as plein de nouveautés à me proposer. Tu m'expliques un petit peu? Bah oui, disons que bon, c'est sûr que nous sommes un fabricant de leurre assez important au niveau national et même international. Aujourd'hui, on fabrique à peu près 70 000 leurres jour. Nous exportons des leurres dans le monde entier, c'est peut-être une prétention, mais quand même sur 24 à 25 pays, hein, surtout dans les pays de l'Est. Bon, bien sûr, le succès, c'est de Sandra, tu le sais. Ah, ça. Qui n'a jamais essayé un Sandra? Alors, bien, on les améliore, on leur fait des nouvelles couleurs, on leur fait des nouveaux pailletages. Et celui-là, je peux te dire qu'il est fabuleux. Bon. L'année dernière, j'ai fait des barres énormes, énormes. Il est fabuleux. Tu expliques un petit peu comment il est fait, ce que tu as fait dedans, les paillettes, parce que ça, c'est... Je sais qu'il marche bien sur les poissons, mais j'ai pas le secret, quoi. Alors, disons que, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a surtout cherché à faire des reflets dans l'eau. Hein. Et on a fait des paillettes dorées, on a fait des paillettes blanches, et puis on s'est aperçu effectivement que les paillettes dorées avaient de meilleurs résultats. Hein. Pourquoi? Ben, on ne sait pas trop, mais ça a de bons résultats. Hein. Ainsi que tous les leurres à tête rouge. Alors ça, maintenant, c'est devenu c'est un leurre de référence. Les gens aiment bien les têtes rouges. Chez nos concurrents aussi, il avait fait des leurres avec des têtes rouges. Et voilà, nous sommes partis là-dessus. Donc en fin de compte, il y a certaines couleurs comme ça, sur le principe, il n'y a pas d'explication potentielle par rapport aux poissons. Non, c'est difficile. Bon, je pense que dans la pêche, toi tu dois savoir quand même, parce que tu pêches quand même pas mal, ce qui compte dans un leurre, c'est les vibrations. Hein. Et les vibrations, si tu veux, ben, dans le Sandra, on l'a parce que, si tu veux, ici, on a un point de nage qui est très important. Il tape comme une cuillère. Et voilà. Et puis après, ben, les couleurs doivent faire certainement certains effets, mais les résultats sont là. Alors, je connais les Sandra pour les avoir testés et honnêtement, ça marche très bien. Par contre, là, ça, je connais pas bien ça. Alors ça, c'est une gamme, une ancienne gamme, mais nouvelle, qui n'a jamais été exploitée. C'est la gamme Sosie. Alors, c'est un monsieur qui avait créé ces leurres, qui a toute sa passion depuis 40 ans. Il travaille dans le leurre, il regarde les nages, il a fait beaucoup de choses. Et nous, on a amélioré ces leurres-là avec des nouvelles matières. Alors, lui, il avait fait avec des matières qui étaient, tu vois, pas élastiques. Alors, nous, on a cherché des nouvelles matières. On a fait tester donc ces matières, c'est le CEA qui nous met au point ces matières. Et nous, ce qu'on a voulu surtout aller rechercher, c'était des manières biodégradables, souples, hein, avec des reflets et très élastiques. Et voilà, aujourd'hui, on a des matières... Ça, c'est fabuleux. Et ça, ils sont biodégradables à l'air du temps, au temps, à l'eau, et normalement, dans les 10 ans qui suivent, ils sont complètement décomposés. Ça, je crois que c'est important de le dire parce que la pollution, on en a quand même suffisamment dans les rivières. Hein, et aujourd'hui, avoir des produits tels que ceux que tu viens de m'expliquer, qui sont biodégradables, je crois que c'est important de le souligner. Bien sûr, hein, je pense que bah, ça coûte pas beaucoup plus cher. Il faut faire des leurres qui se dégradent, qu'on ne pollue pas, que nos rivières restent propres, qu'ils restent nickel. Tout à fait. Hein, il a un nom? Il a un nom, ça c'est toute la gamme Sosie. Hein. Là c'est l'Equis, il a des références, bon tout ça, ça va être amélioré dans l'avenir. On a préféré avec des reflets, des nacres, tout ça. Bon, il n'a pas de nom particulier, mais tu vas voir, tu vas faire du poisson avec ça. Ouais, j'espère bien. Et puis tu en as des sensiblement identiques, c'est ça donc... Voilà, alors ça c'est encore un autre modèle. Ça c'est un leurre qui a une nage différente parce qu'il a une palette beaucoup plus large. Donc il a des vibrations qui s'approchent près du Sandra, mais il n'a pas les mêmes points de nage, si tu veux. Hein. Il a une grosse palette, donc il dégage beaucoup de vibrations, il a un poids à l'avant. C'est des fois intéressant quand tu pêches du bord. Ça te permet, si tu veux, de balancer plus loin, il y a un poids vers l'avant. Si tu as un leurre qui n'a pas de poids, ben, tu as des difficultés à le lancer. Là, tu as un poids, tu rajoutes un tout petit poids. Et là, il a tout de suite une nage. Carton. J'espère, j'espère.
Et alors ça, c'est même pas un leurre, c'est un poisson, ça. C'est un vrai poisson. Alors ça, c'est un vrai poisson, c'est une perche, une imitation perche. Alors, ce leurre, il nage comme un vrai poisson mort, tu vois. Il claque, il se déplace dans l'eau, c'est incroyable. Hein, il a une bonne imitation. Et là, ça c'est pareil en rivière. Bon, à la mer, c'est moins bon. Mais sur la rivière, ça a de très très bons résultats. Alors, je suppose que tous ces leurres là qu'on a vus, parce qu'on a même un autre qui est similaire, qui semble au brochet, c'est marrant. Je suppose qu'ils vont exister dans des couleurs et des tailles différentes comme ça existe sur le Sandra. Exactement. Hein. Bon, alors maintenant, bah écoute, là je vais te poser la question piège. Tout à l'heure, j'ai dit ça, fabuleux. Maintenant, dis-moi avec quoi je vais pêcher le centre demain. Pêcher le centre demain? Ah bah oui, et puis alors attention, hein, je compte sur toi, il me faut le bon. Hein. La bonne couleur et le bon leurre. Hein. Bon, alors, sinon... si tu vas pêcher le centre demain, bon, il faut prendre des couleurs. Le blanc. Le blanc, ça c'est d'abord la première chose que tu essayes. Tu pêches pendant un quart d'heure, 20 minutes, au leurre blanc. Puis si t'as pas de tape, tu changes. Faut pas que tu hésites, parce qu'un leurre souple, ça coûte pas cher. Tu peux y aller. Hein. C'est pas un leurre dur. Donc tu changes. Alors après, tu vas dans du jaune. En général, c'est ce que je fais, moi. Je fais un jaune. Alors je cherche. Et puis, si ça marche pas, je vais chercher un fluo jaune. Tu vois, je change des couleurs. Tu montes de gamme. Je monte de gamme. Et je vais de plus en plus foncé. En général, je vais de plus en plus foncé. C'est-à-dire, à l'époque, au printemps, je pêche souvent avec des leurres clairs. Et quand on arrive à l'automne, je vais souvent avec des leurres foncés. Même du noir, ça marche. Hein? C'est pour ça qu'au début, on sortait des sandras. On sortait les sandras, les blancs, les jaunes, tout ça. Et les pêcheurs me disaient, mais pourquoi tu fais pas de noir? Ah bah je fais des noirs. Bah, alors, et puis ça marche. Et ça marche. Donc comme quoi. Hein. Alors Alain, on dit que les poissons s'adaptent aux formes des leurres et aux couleurs, c'est totalement faux. Bien sûr, faux, oui et non, si tu veux. Bon, il y a quand même des règles, il y a quand même des choses. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est vrai, le blanc, il a un succès terrible. Bon, toi, tu as été au bar, tu m'as dit, celui-là, il marche très très bien. Il faut chercher, hein, le leurre, ça coûte pas cher. Hein. Bon, donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Tu accroches un leurre, tu pêches, si ça va pas, t'arrêtes, tu prends un autre couleur, jusqu'à temps que tu trouves la bonne couleur. Alors, si tu le permets, on va revenir au Sandra, parce que moi je pêche depuis quelques années au Sandra, hein, je vais dire 95, 96, hein, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Bon, au départ, les Sandras, ils n'étaient pas top. Hein. Bien sûr, parce que nous, on avait les Américains qui étaient en face de nous. Bon, eux, là, ils fabriquent des leurres depuis une vingtaine d'années, 30 ans, ils sont au top. Moi, je suis arrivé avec des machines, plus ou moins au top, j'ai commencé à faire. Bon, j'ai eu toutes les misères du monde, tu vois, j'ai peiné. Et bon, ça marchait. Alors les gens me disaient, ouais, mais ton leurre, il est dur. Je dis, mon leurre, il est dur, oui, effectivement, mais bon. Je disais, mais t'as vu, il y a des bonnes vibrations, ça tape, t'as un machin, et tout ça. Et puis, au fil des années, bon, on est arrivé avec des leurres qui ont des vibrations, sans se vanter, mais supérieures aux Américains. Tu vois, aujourd'hui, la preuve est là. Hein. Tu vois beaucoup de leurres américains là, sur le secteur? Non, tout le monde, la référence, c'est Sandra. Et puis, tous les jours, on améliore, on lui met une graine de par là, tu vois, un petit truc, là, puis on est bien, je pense. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, là, je pense qu'il y a eu des progrès fabuleux. Là, je pense qu'il est au top, là. Hein? Et puis, de jour en jour, eh bien, on continuera à chercher. Tu veux, on a une production, aujourd'hui, on rougit pas, on n'a pas besoin de rougir devant les Américains, parce qu'il y a deux fabrications. Il y a les fabrications aux États-Unis, les fabrications en Europe qui sont faites par moi, un petit peu sur la Chine, 3 fabrications avec la Chine, mais la Chine, c'est des leurres, ils sont pas très beaux. Ben nous, aujourd'hui, on est partout. Hein. Ouais. Tu t'as vu, on est présent. Hein. La fierté d'être français, t'es repassé devant, hein, je te le confirme. Hein. Hey, oh ils étaient devant. Je pense que tu as su étudier les choses comme il fallait, tu as su avoir de la réflexion, améliorer, hein, ce qui est important. Hein. Et puis je crois qu'aujourd'hui, tu as réussi à repasser devant. C'est évident. C'est évident. Et puis c'est un leurre qui était très peu utilisé au bar, pêcher le bar. Bon, bien là, on voit depuis 1 an, 2 ans. J'ai des copains qui m'appellent, ils m'ont dit, tiens, j'ai essayé ton Sandra au bar. Canon, comme tu viens de me dire tout à l'heure. Hein, c'est vrai, et puis à l'heure soupe, ça coûte rien. On met un leurre. Nous, en fabrication aujourd'hui, bon, on en fabrique quand même des centaines, des milliers par jour. Ça coûte pas cher. Hein.
bon, aujourd'hui, le pêcheur, il est toujours hésitant. Il voit un petit bout de plastique comme ça qui se balade. Il croit plus ou moins. T'as vu le résultat? Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Le conseil qu'il faut dire, c'est aujourd'hui, n'hésitez pas à essayer quelque chose. Parce que les 3/4 du temps, ces leurres-là, on a tendance soit à les avoir, de les laisser dans la boîte à pêche, soit de les regarder dans la vitrine, puis se dire, bon, il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire, parce que, c'est ce que je me répète un tout petit peu, mais c'est pas cher. Tu peux pêcher, là, tu pêches des heures, puis là, tu t'embêtes pas. Là, tu prends ta boîte, tu prends des têtes plombées, tu prends ce qu'il faut, puis c'est propre, c'est net, nickel. Alors dis-moi, un Sandra comme ça, tu le fabriques comment? Parce que là, il faut, faut que tu m'en parles un petit peu. Il est superbe, maintenant il faut... Disons que nous, on a nos secrets de fabrication, bien sûr. Hein. Bon, si tu veux, en gros, hein, on fabrique le leurre souple à partir de matières qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on ne trouve pas dans le plastique. On fabrique nous-mêmes notre matière. Hein. Notre matière, elle est faite à base de liquide. On a des produits en liquide qu'on met dans une cuve. On a un mélangeur qui est très fort, qui mélange bien la matière pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près, le temps que la matière soit bien solide. Et ensuite, eh bien, elle passe en machine. Alors en machine, là, on a encore des bacs qui aspirent le produit, qui injectent dans le moule le produit. Et puis là, il y a un temps de refroidissement. Puis tu as vu, c'est quand même assez long, ça va pas si vite que ça. Hein. La grappe sort. Hein, on attrape la grappe, on la pose sur des râteaux pour pas que les leurres soient déformés. Tu vois, hein. Et ensuite, eh bien, on a différentes phases. On a la phase de dégrappage. Alors le dégrappage, il y en a une partie qui est faite ici. Après, on donne du dégrappage à l'extérieur. On les range bien dans les petites boîtes. Après, on a les conditionnements qui suivent. On a toutes ces étapes. Hein. Ouais. Combien de fabrication de leur jour? Ça dépend des jours. Si tu veux, quand nos machines tournent, nos 3-4 machines tournent, on arrive maximum entre 50 000 70 000 leurres jour. C'est plus de la fabrication, c'est... Mais tu me diras, avec la demande qu'il y a, hein, je pense qu'il faut que... Oui, mais on peut en consommer, c'est pas cher. On peut y aller. Le temps de séchage d'un leurre, tu m'as dit tout à l'heure que vous les mettiez sur des grappes. Ouais. Si tu veux, le temps de séchage, c'est à peu près 3-4 heures. Si tu veux, le temps qu'il prenne bien ça, qu'il se forme bien, qu'il a le temps de rester comme il faut. Nous, on fait pas ça, on laisse pratiquement la journée. Hein. On reprend le lendemain matin. Quelle que soit la couleur? Quelle que soit la couleur. Hein. Il y a des couleurs qui vont mieux les unes que les autres. Hein, le jaune, par exemple, c'est une couleur qui s'injecte très très bien. Alors aujourd'hui, ça veut dire que tu as une couleur de base et tu injectes donc la couleur que tu veux mettre, tu mets un additif dans ta couleur de base, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'on a les couleurs de base et ensuite, suivant les machines, on met une machine en rouge, l'autre en vert et ainsi de suite. Et on garde sur les machines en général les mêmes couleurs. On ne change pas. Parce qu'après, ça nous fait des déchets. Et on fait les couleurs qu'on veut pratiquement. Alors, tu parlais de conditionnement tout à l'heure. Tu as quelque chose à côté que je connais bien. Tu peux me montrer un peu cette boîte-là, parce que je pense que c'est important de la montrer. C'est quelque chose de très complet. Complet. Disons que ça, c'est une boîte à leurre qu'on a mis en vente depuis 1 an, qui se vend très très bien. L'avantage, c'est qu'ici, tu as une boîte à leurre, tu as à peu près une centaine de leurres. Hein. Et dans cette centaine de leurres, cette boîte est vendue, c'est vendu maximum 200 francs. Ça coûte quoi? Ça te coûte même pas 2 francs du leurre. Non, c'est... Tu peux pêcher à ce prix-là quand même. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques parties de pêche qui sont... Non, puis l'avantage, c'est que moi je dis pourquoi elle est bien faite, c'est qu'aujourd'hui tu as 2 sortes de leurres dont on n'a pas parlé, on peut en dire 2 mots. Hein. C'est le Louba qu'on connaît aujourd'hui, qui marche très bien aussi. Bon, le Sandra qui est le leurre de base, hein, je veux dire aujourd'hui, c'est impossible d'avoir fait une partie de pêche sans avoir essayé une fois le Louba, hein, on est d'accord. Et tu as mis les couleurs de base qui marchent en fin de compte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui va à la pêche, avec cette boîte-là, elle fait pratiquement son année. Je veux dire, pour pratiquement rien. Hein, en
on part à la pêche tous les jours non plus, mais enfin... Il va quand même pas faire l'année avec une boîte, non, mais où je vais aller, moi. Ah ouais, mais là, je te parle d'un pêcheur moyen. Attends, aujourd'hui, tu sais que comme moi, il y a des pêcheurs qui passent pas tout le temps, tous les week-ends. On ne peut pas faire que ça, mais bon, il a de quoi faire, quoi. Il a déjà des couleurs de base pour travailler, quoi. Il a les principales couleurs. Le blanc. Hein, là, ça fait partie. Le jaune. Le rouge fluo. Quand il est en couleur, les os sont foncés, tu le mets du vert. Tu as les têtes plombées qui sont adéquates. C'est formidable. Ouais. Tu pars, tu mets ça dans ta boîte, dans ta caisse, ta canne, ça y est, t'es prêt. Et tu reviens, et maman elle est contente, tu ramènes du poisson. En plus. Et tu l'as remis à l'eau. Et alors l'autre que tu cachais là, c'est dans les nouveaux ça? Ça c'est autre chose. Ah ça c'est autre chose. Ça c'est toute une histoire. C'est un monsieur qui fabrique des leurres depuis 40 ans. Mais c'est un passionné, un fou de la pêche. Comme fou. Il a mis tout au point des leurres. Plein de leurres. Il avait des simulateurs, il essayait, il allait voir, et tout ça. Et ce monsieur, malheureusement, il arrive à la retraite, il est déjà pas mal âgé. Et puis, depuis quelques années, il me disait, Alain, il faut que je te vende cette affaire, il faut que je te vende ça. Alors je dis, oh oui, mais on n'était pas d'accord, tu sais, l'argent, tout ça. Alors, et puis, j'ai dit, mince, il faut qu'on fasse affaire ensemble. Alors ça y est, on a fait affaire. Alors voilà, on a tout un tas de leurres nouveaux, aussi des nouvelles matières, il y a plein de choses. Tu verras, dans l'avenir, c'est formidable. Donc à la rentrée, c'est ce qu'on verra partout. Voilà, et c'est ce qui va marcher. Exactement. Donc on va dire que c'est l'heure de l'avenir. C'est l'heure de l'avenir. Bon, dis, si t'en es d'accord, demain matin, on se prend une boîte comme ça tous les deux, tu m'accompagnes? Bien sûr. Hein? Et on consomme la boîte. Hein, on va consommer la boîte. Alors oui, il faut que les affaires marchent. Après avoir effectué plusieurs voyages d'études aux États-Unis, Alain Delalande a acquis un savoir-faire et une méthode parfaite dans la fabrication des leurres souples. Aujourd'hui, cette société fait partie des meilleures. Chaque semaine, des centaines de kilos de leurres sont expédiés dans toute l'Europe. Alain et son fils Tony sont sans cesse à l'écoute des pêcheurs et il leur est même arrivé de créer une nouvelle couleur uniquement pour répondre aux attentes de ceux-ci. Alain Delalande est vraiment le king du leurre souple. Et maintenant, retrouvons Stéphane, chef au restaurant Les Glycines, à Saint-Christophe-sur-le-Nez, qui va nous proposer la recette d'un vorace, qui a été piégé par les leurres de la lande, bien sûr, le silure. Voilà donc le silure. Alors, autrement dit un glen ou un moustachu. Là, je vais vous préparer avec une sauce chinonaise, autrement dit avec une réduction à partir d'échalotes, vin rouge, donc du chinon. Là, ce sera une proportion apparemment, c'est un silure de 2,5 kg, ce sera pour 6 à 8 personnes. Mais ne jamais dépasser 3 kg. Au-dessus, le silure aura une chair trop laineuse, donc moins bonne. Elle n'aura pas ce petit goût noisette qu'on aura sous le palais au moment de déguster. Donc là, le silure, vous le prenez derrière un nageoire. Un poisson pas évident à cause de la tête, c'est assez grosse. Vous incisez derrière la tête. La raie centrale donc, se trouve à peu près toujours au niveau de la nageoire qui est ici. De là, on coupe gentiment, en suivant l'arête. Alors on fait attention, car le silure est un poisson, il faut un couteau qui coupe assez bien, c'est un poisson assez ferme.
bavette. Voilà. Par contre, vous aurez pu remarquer comment c'est dur. Il n'est pas du tout vidé. Chose que je fais lorsque je lève mes filets de poisson. Voilà, là j'obtiens déjà un filet de silver. Donc, je vais les barber un peu. La barbe, ça sert à rien. Mis à part sur certains poissons, on fait des filets de poisson. Et là, je vais les arrêter. Donc, c'est à peu près identique au centre. Une petite incision sur le côté gauche. On passe son doigt pour sentir les arêtes. Si on sent qu'il y a des arêtes, une légère incision, toujours de biais, sans déchirer le filet au centre, si possible. Chose pas facile avec le centre, le silure, étant donné c'est un poisson à chair ferme. Vous voyez, toujours un petit problème. Voilà. Là, elles sont retirées. On regarde toujours une deuxième fois au cas où. Il ne reste plus qu'à lever le filet. Je prends mon couteau en pointe de l'arrière, donc du filet de poisson, bien à plat, surtout, et gentiment sur la peau. Voilà. On tient bien ça, la peau. Si on voit que ça glisse, on prend toujours un petit sopalin. Voilà. La peau d'un côté et le filet de l'autre. Voilà, là je prends soin de replier un peu la queue pour faire une portion équivalente au soupe. On l'a une, deux et trois. Là, ça nous fera à peu près des portions entre 150 et 180 grammes, donc des portions de plat unique. Voilà, donc plat principal. Donc là, la farine et mon poivre blanc. Je poivre blanc, bien sûr, de fariner. Alors, poivre, disons pour mémoire, on en mettra une petite pincée sur chaque face. Et de là, pour deux portions, une dizaine de grammes à peine de farine. Voilà. Donc là, je les farine. Je les tape de manière à ne pas avoir trop d'excès de farine qui pourrait faire brûler la surface du poisson et donner un goût d'amertume. Donc là, dans l'huile bien chaude. Il ne faut pas mettre trop d'huile surtout. On réduit le feu après. Et là, je marque en cuisson. Alors, en faisant un peu au départ, bien saisi, en réduisant un tout petit peu après, et laisser colorer à peu près 6 à 7 minutes sur chaque face. J'ai fait réduire le chinon avec mes échalotes, jusqu'à temps que ce soit légèrement sirupeux. On peut le voir au fond de la casserole. J'ai rajouté aussi toute l'essence de champignons que j'ai fait réduire par-dessus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à crémer légèrement pour lier ma sauce et monter au beurre. Mes deux portions de silure. Hop, voilà. Je poisson préparé d'eau légèrement plus doré. Voilà, et je vous souhaite un bon appétit.